Bonjour, c'est Mathias pour wp-source.net. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer des tableaux très facilement dans WordPress. A tout de suite. Comme vous pouvez le voir sur le dernier article publié sur wp-source.net, j'ai ajouté un tableau à la fin de cet article qui permet de faire le récapitulatif des différentes autorisations attribuées aux utilisateurs selon leur rôle, que ce soit un abonné, un administrateur, etc. Du coup, ce tableau, je trouve, selon moi, est quand même assez efficace dans le sens où il a pas mal de fonctionnalités. Alors déjà, si on a un tableau avec beaucoup d'éléments, des bases de données, des choses comme ça, on peut afficher, l'utilisateur a le choix d'afficher un certain nombre d'éléments, de se limiter à 10, 50, 100, donc voilà, ça reste quand même, ça peut rester visible en affichant que 10 éléments d'abord, et l'utilisateur a le choix d'en ajouter, d'en visualiser beaucoup plus par la suite. On a la possibilité également dans nos tableaux de faire des recherches. Donc ici, si je tape lire, on voit que c'est attribué donc aux 4 différentes autorisations d'utilisateurs. Mais voilà, donc c'est des choses qui sont assez intéressantes. Lorsqu'on a des grosses bases de données, ben voilà, on va pouvoir faire une recherche par un nom et tout, donc c'est quand même plutôt utile pour les utilisateurs de votre site, encore une fois. Et enfin, une dernière possibilité qui peut être assez souvent utilisée, c'est la possibilité du coup de trier par ordre croissant, décroissant, alphabétique. Donc encore une fois, ça permet aux utilisateurs de modifier la donnée que vous leur présentez pour qu'ils puissent la visualiser d'une façon différente. Donc un plugin qui permet de faire des tableaux qui sont, selon moi, très intéressants et plutôt complets. On va les voir tout de suite à quoi ce plugin correspond, à quoi il ressemble. Donc il s'appelle TablePress. Pour l'installer, rien de plus facile, on clique sur extension, ensuite sur ajouter, et puis dans la barre de recherche, on peut taper directement TablePress. Une fois qu'on est sur cette page, on clique sur installer, puis sur activer. Donc pas de souci, c'est un plugin qui est complètement gratuit. On voit qu'il a beaucoup d'installations, quasiment 1 million, et 5 étoiles parmi toutes les personnes qui ont voté. Une fois que ce plugin est installé, vous aurez dans votre barre latérale un nouvel onglet qui apparaît, qui se nomme TablePress, comme le nom du plugin. Et ici, on a plusieurs options. Donc on a tous les tableaux qu'on a créés, la possibilité d'ajouter un nouveau tableau, d'importer, etc. et différentes options. Donc je vais vous montrer très rapidement à quoi ça correspond le tableau que je vous ai montré juste avant. Donc c'est le seul que j'ai créé pour le moment, hein, donc c'est le seul élément que l'on peut cliquer. Et on voit ici à quoi ça ressemble. On a une interface visuelle ici qui nous permet d'ajouter du contenu directement dans chacune de ces petites cases, et on voit que ce qui est rempli là actuellement correspond bien à mon tableau sur la partie visible. Donc rien de plus simple, il suffit d'ajouter tout notre contenu dans le tableau comme on le souhaite, et ensuite de cliquer sur enregistrer, sur modifier, etc. On va aller voir un petit peu également comment ajouter un tableau, hein. C'est assez intuitif aussi. On clique sur ajouter un tableau, on lui donne un nom, ici je vais l'appeler 2, voilà, très simplement. Et on a ici le choix du nombre de lignes et de colonnes que l'on souhaite faire pour son tableau. Donc on va rester ici sur un truc très basique, 5 par 5. On va ajouter un tableau et on arrive sur la même interface que je vous ai présentée juste avant. Donc ici on a pas mal de possibilités, et bien sûr ici on va mettre nos différents éléments. Donc je vais ajouter des choses très basiques ici. Et un petit oui ici. Bon, ça sera vraiment pour un exemple. Une fois qu'on a rempli ces différents éléments, on va pouvoir descendre un petit peu ici et se rendre compte des principales options. Donc dans les options du tableau, moi ce que je vous conseille, c'est bien sûr de laisser la ligne d'entête du tableau correspond à la première ligne. Et enfin, si vous voulez mettre une ligne avec un total, par exemple, si c'est des chiffres, vous pouvez également ajouter une dernière ligne qui correspond au pied de tableau. Voilà. Donc vous avez possibilité ensuite d'alterner des couleurs, de montrer le nom du tableau, voilà, des petites choses comme ça, ajouter une petite description au tableau également. Donc la description que vous rentrez ici
Ça peut être une description simplement pour vous repérer à quoi correspond ce tableau, mais ça peut être également une description qui sera affichée sur votre page lorsque vous incorporez le tableau. Il y a également d'autres options que je vous ai montrées tout à l'heure pour afficher un certain nombre d'éléments, la recherche, etc. Qui sont disponibles ici. Donc voilà, vous pouvez regarder et sélectionner ce qui vous intéresse et ce qui ne vous intéresse pas. Mais si on reste sur un tableau assez basique, où on a rentré toutes nos informations que l'on souhaitait, pour insérer ce tableau ensuite dans nos articles, on va commencer tout d'abord par enregistrer les changements, bien sûr, hein. Et ensuite, on voit ici que à cet endroit-ci et à cet endroit-ci, on a un petit code qui s'appelle un code court. Ce code court, on va pouvoir l'insérer directement dans nos articles et nos pages, et cela va permettre d'afficher très facilement ce tableau. Donc, ce que je vais faire, c'est bien sûr copier ce code court, et puis on va aller modifier cet article et voir à quoi ça ressemble une fois qu'on l'a ajouté. Donc je clique sur modifier l'article, un petit peu le chargement. On se retrouve donc, j'utilise Gutenberg, mais ça fonctionne de la même manière si vous utilisez l'éditeur de texte classique, hein, celui d'origine de WordPress. Et on voit ici déjà que j'ai ajouté du coup mon premier tableau, et vous allez voir, c'est très simple. Du coup, je clique sur entrée pour accéder à une nouvelle ligne, et ensuite je vais faire un clic droit et coller. Donc on a le code que je viens de copier qui s'affiche ici. Donc, je clique sur mettre à jour, et puis je vais voir à quoi ça ressemble en direct. Donc on se retrouve de nouveau sur la page, on va descendre tout en bas. On a notre tableau d'origine qui était déjà présent tout à l'heure, et en dessous on a un deuxième tableau, bon, qui n'est pas très beau, hein, du coup, avec le peu d'éléments qu'il y a, mais voilà, qui a été inséré et qui est interactif. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à créer et à ajouter des tableaux sur votre site WordPress. Vous verrez, c'est quelque chose d'assez utile finalement pour enrichir vos contenus, donc n'hésitez pas à les utiliser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.